Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Qui ne- pour ceux qui sont nouveaux, moi je m'appelle Grandi et bienvenue sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne, on a l'habitude de parler business, on a l'habitude aussi de donner quelques vidéos de motivation. Euh, je tourne cette vidéo pour parler de la République démocratique du Congo. Euh, Récemment, j'ai publié sur mon statut WhatsApp. J'ai publié sur mon statut WhatsApp et j'ai dit que la RDC n'est pas un pays indépendant. Vous savez, lorsque un pays est indépendant, c'est un pays qui a reçu son indépendance ou lorsqu'on parle de l'indépendance, on voit un pays qui a chassé ses colonisateurs. La RDC avait comme colonisateur le Belge depuis 1900, depuis les années 1908 et 11. La RDC était sous colonisation de la Belgique. Et depuis tous ces temps, la RDC a vécu sous colonisation. Et il y a eu en 1960 une personne qui appelée Lumumba. Lumumba est venu, il a, il a chassé les Belges. La colonie belge est devenue la RDC que nous connaissons aujourd'hui. Euh, alors, beaucoup de gens, chaque année, le 30 juin, beaucoup de gens fêtent l'indépendance de la RDC. Mais alors, pourquoi je dis que la RDC n'est pas un pays indépendant? Parce que lorsque l'on part sur le papier, lorsqu'on part sur Google, on tape le pays indépendant, on va vraiment trouver la RDC. Moi, je parle de l'indépendance sur plusieurs aspects. La RDC, certes, a reçu son indépendance euh, sur l'aspect culturel, parce qu'on ne dépend plus de la Belgique. On ne chante plus l'hymne de la Belgique. On n'a pas les drapeaux de la Belgique ici. Il y a même plus peu de Belges ici. Donc on est très différent des Belges. Même par notre français, on est vraiment très différent de Belges. Alors, mais on n'a pas reçu une indépendance politique. Voilà un peu le problème parce que l'indépendance politique est différente de l'indépendance socio-culturelle. Lorsqu'on parle de la politique, on voit la liberté qu'a le peuple congolais face à ses droits, face à sa liberté, d'expression sur l'étendue, à l'extérieur de nos frontières. Le Congolais est vraiment sous colonisation. Lorsque j'essaie de voir un peu nos gisements miniers, vous allez voir que lorsque vous partez sur Google et vous tapez le pays africain le plus riche sur l'étendue minier, vous allez trouver la République démocratique du Congo. Alors, comment fait-il qu'un pays aussi riche, un pays aussi riche sur le plan minier, parce qu'on parle de l'RDC comme étant un scandale géologique. Lorsque vous tapez scandale géologique, vous allez voir la RDC. Mais comment un pays aussi riche, ça fait partie aussi l'un des pays le plus pauvres. Avant la colonisation, les Belges ils ont vraiment investi dans la division. Ils ont investi dans la division. Et quand même je suis ici, le pays est vraiment très divisé. Entre nous d'abord, on ne s'aime pas et c'est ce qui fait notre impuissance. Lorsque les peuples ne s'aiment pas, lorsque tu n'aimes pas ton propre frère, tu n'aimes pas ton propre frère parce que vous êtes issus des différentes tribus, vous vous aimez pas entre vous déjà. Lorsqu'un blanc viendra, facilement il va vous diriger parce que on s'aime pas. Et récemment, je suis venu ici, j'ai vu le roi de... non, j'ai pas vu le roi de Belge, mais il était venu avant moi. Le roi de Belge est venu ici et vous allez voir comment on a accueilli un blanc. On a accueilli un blanc. Il y a certaines routes sont vraiment chaotiques au centre-ville. Mais lorsqu'on a appris que le roi de Belge était venu, on a arrangé ces routes en 2 jours. Mais où est sorti cet argent? Vous voyez un peu.
comment l'homme noir est en train de valoriser l'homme blanc. Ils valorisent l'homme blanc et ils oublient ses frères. Et lorsque vous essayez, sous le plan minier, d'exploiter certaines richesses de notre pays, on va vous dire que vous n'avez pas le droit d'exploiter. Vous partez à Chinkolopwe. Pour ceux qui connaissent Chinkolopwe, c'est là où il y a le gisement de l'uranium, parce que l'uranium, c'est l'un de minéraux. C'est l'un des minéraux le plus hyperactif lorsque les géologues connaissent bien l'uranium. C'est un des minéraux le plus hyperactif. Donc, juste en vivre tout près du gisement de minerais peut te faire avoir de cancer et te créer beaucoup de problèmes. Alors, mais lorsque vous demandez d'exploiter, on vous dit vous ne pouvez pas exploiter. Il y a des lois qui viennent des États-Unis, comme vous, Congolais, vous ne pouvez pas exploiter. Vous ne pouvez pas exploiter ça. Donc, vous avez des richesses, mais vous ne pouvez pas exploiter ça. Alors, est-ce que c'est un pays indépendant? Parce que lorsqu'on veut définir l'indépendance, c'est la liberté d'agir et la liberté d'agir et de faire tout ce que nous voulons dans notre propre pays, parce que c'est notre propre pays. Mais lorsque des lois viennent par-ci par-là, vous ne pouvez pas couper des arbres dans la forêt équatoriale, vous ne pouvez pas exploiter certains gisements, certains minéraux et tout. Alors, est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes indépendants vraiment? Nous sommes indépendants. C'est la question que on doit se poser, parce que j'aime vraiment Patrice Emery Lumumba. C'est quelqu'un qui s'est battu, mais je crois que il s'est battu pour l'indépendance sociale, mais l'indépendance politique, on doit encore se battre pour notre génération, pour avoir cette indépendance politique où l'homme blanc ne sera plus au-dessus de l'homme noir. J'aime les patriarches comme Simon Kimbangu qui sont battus. Simon Kimbangu, Anwarit Ngabeta, ils se sont battus pour qu'on puisse non seulement avoir une indépendance sociale, mais aussi une indépendance politique. Parce qu'on ne peut pas dépendre, lorsque on veut élire un président, ce sont des blancs qui influencent les choix du peuple. Et un président vient comme ça. Le peuple n'a pas voté ses présidents, mais on se retrouve qu'on a un président qui sont choisis d'avance. Vous voyez un peu, c'est un problème grave. Donc, j'aimerais encourager certaines personnes à penser en tant que jeunes, à nous lever, ou en tant que jeunes Congolais, à pouvoir s'élever, à changer notre pays et à avancer et poursuivre le rêve de Lumumba et certains des patriarches. Merci.